Et bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast de Férouz et Odi. Reprends ton pouvoir. Aujourd'hui, bonjour Férouz. T'as jamais? Non, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? Pour moi, je t'ai vu jammer comme Mais non, t'es complètement. Ben, c'est pas grave, alors on continue. Est-ce que vous connaissez le verbe jammer? Je jamme, tu jammes, il jamme, nous jammons, vous jammez, il jamme. S'il vous plaît, vous mettez 2 M, c'est encore plus fort, hein, parce que ça fait 2 M. N'importe quoi. Mais bonjour tout le monde, je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous montrer nos oracles. J'en suis tellement fière, on est tellement fiers, c'est nos bébés. tellement. C'est nos Ouais. bébés. Puis pour celles qui nous écoutent, euh, vous savez pour la plupart que nous sommes les auteurs de Les Messagères et Intuition et Action, les oracles de Férouz et Odi. Et aujourd'hui, bon, ils sont super belles pour ceux qui le regardent. Sinon, vous irez voir ça. C'est très coloré, c'est beau. Une illustratrice qui s'appelle Marie-Ève Lessard qui a fait nos illustrations, qui est une artiste à l'encre de l'art, c'est comme ça qu'elle le dit. Alors aujourd'hui, moi, je prends une carte pour notre sujet. Je trouve ça vraiment hot. Parfait. Il y en a une qui est tombée! Je la vois pas! Je la vois pas, puis je vais t'inviter à en prendre une, toi. Écoute! On va en prendre une aussi, on va partir là-dessus, Okay, on va canaliser. Je suis excitée parce que moi, je sais que quand... je sais que quand il y a personne qui sait ça, tu sais. Quand il y en a une qui tombe, c'est parce qu'elle a le goût d'être vue. Et c'est vraiment spécial parce que hier soir, j'avais un parcours 1, éveil à l'univers angélique, et on a beaucoup, beaucoup parlé de cet archange qui est l'archange Uriel. Et je vais juste vous donner, en fait, son énergie, parce qu'on va parler de cette énergie-là. C'est l'éclaireuse. Et ce qui me vient, Féro, c'est est-ce que tu viens tanner des fois quand tu comprends pas une situation? Est-ce que ça t'arrive des fois que quelque chose t'arrive dans ta vie? Tu sais, tu me parlais tantôt, là, tu sais, t'es allé en ville, chercher ton auto, tout ça, mais tu comprends pas pourquoi ça t'arrive dans ta journée. Tu n'as tellement pas besoin de ça. Tellement Ben pas oui, besoin. c'est sûr. Puis Il y a c'est pas dans plein de clair. situations, des petites choses banales comme des plus grosses situations, tu fais je comprends pas pourquoi j'ai été mis face à cette situation-là. Je comprends pas pourquoi. Alors, Mhm. on va parler de qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu ne comprends pas. Comment tu devrais agir vraiment? Comment tu devrais vivre avec une situation comme celle-là? Puis ça m'amène beaucoup dans le contrôle. Tu sais, quand tu veux tout contrôler, même des situations que tu sais pas qui vont arriver, tu veux la contrôler absolument. Et ce qui me vient, Féro, c'est parce que c'est tellement toxique pour le corps. Tellement toxique. Est-ce que j'ai besoin de tout savoir tout le temps? Moi, je te dirais que plus ça va, plus j'avance en sagesse, plus je me dis, c'est pas nécessaire. C'est tellement. Puis en même temps, c'est tellement agréable de laisser aussi des fois la vie te présenter des situations. Même en voyage. Même en voyage où tout est planifié, là, au quart de tour, là, tout est planifié maintenant, mais tu te laisses-tu un moment pour respirer, pour rencontrer peut-être des personnes avec qui tu vas décider d'aller souper. Tu vas dire, ben, elle veut rien savoir. Tu sais pas. Mhm. Tu sais pas. C'est intéressant, hein? Puis toi, Ouais, ben c'est sûr. Ce qui me vient à travers ce que tu dis, Audie, c'est vraiment ouais. comme, tu sais, quand je fais des soins à des soins énergétiques aux gens, là, la plupart du temps, ce que je vais ressentir, là, c'est une grosse charge mentale. En fait, je vais ressentir beaucoup, beaucoup au niveau de la tête et très, très peu au niveau du corps. C'est comme si on était détaché. On est justement dans la logique, la stratégie, le contrôle, la maîtrise de tous les événements extérieurs. Quand, en fin de compte, tu sais, la vie, c'est comme pas un problème à résoudre, là. C'est pas des maths, mais c'est peut-être comme juste un mystère à vivre, à ressentir, tu sais, d'avoir une spontanéité, puis de tu sais, ce qui me vient, là, c'est comme si on a, ah oui, il y a quelque chose, j'ai une donnée qui arrive, puis c'est inconnu,
ça me rend inconfortable, c'est bien, c'est mal. Mais de sortir de ce c'est bien, c'est mal-là pour juste voir, je file quoi? C'est quoi que je ressens? Ouais. C'est ça que tu disais un peu tantôt, c'est toxique pour le corps, mais pour que ça puisse devenir sain pour le corps, il faut que je rentre en contact avec lui, tu sais. Il faut que je Ouais. rentre en contact. C'est peut-être ça, l'éclaireuse Uriel, pardon, c'est peut-être ça, de mettre la lumière sur des situations qu'on ne comprend pas. Peut-être qu'il y a des choses que je ne comprendrai jamais de l'existence, mais je n'ai peut-être pas à comprendre. Peut-être que la seule chose que j'ai à faire, c'est d'entrer en, en relation avec l'expérience. Puis pour rentrer en relation avec cette expérience-là, il faut que je la ressente. Hey, C'est pas juste de l'analyser, tu sais. Non, puis écoute, il m'est arrivé une situation hier soir. Là-dessus, j'ai une situation où moi-même, je me dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? On est en train de planifier un voyage. On s'en va vers les États-Unis. Puis, on a décidé de prendre 7 jours pour visiter des villes qu'on n'a jamais visitées. Et ça fait quand même longtemps qu'on sait ça, mais on a commencé à planifier ça il y a peut-être 2 semaines, tu sais, juste pour, OK, on planifie tout ça. On a dit, bon, ben 2 jours à Washington. Washington, tous les musées sont gratuits. Fait qu'on a, il y a 2 jours qu'on va être là, on a réservé 2, puis après ça, on s'est dit, on va laisser venir. Peut-être qu'il y en a un autre là qu'on va faire, hein, on va là. Mais imagine si on book tout au quart de tour, je me laisse pas du tout, mais pas du tout, de marge de manœuvre pour qu'est-ce qui peut se passer qu'on peut vivre là-bas. Tu sais, ça peut juste être aller faire une marche, tu sais. On sait qu'on va au Capitole, mais tu sais, à part ça, les autres, on y en a un autre pour le space. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que toute la semaine, j'ai dit à mon chum, parce qu'après ça, on s'en va à Sainte-Augustine, qui est une ville avec une origine espagnole aux États-Unis. Puis là, t'as-tu réservé les chambres? Ben, il dit non. T'as-tu réservé les chambres? Ben non, j'ai trouvé, mais. Puis c'est pas. Tu sais, c'est pas Jacques, lui. Quand même, il réserve ça assez à l'avance, puis c'est lui qui fait ce job-là. Et hier soir, il me dit, tu sais pas quoi? Un ami, Carlos, Carlo, tu connais peut-être, tu as peut-être travaillé avec dans le temps de TQS. Je parlais avec lui au téléphone, il m'a dit, mais oui, mais j'habite juste 1h30 à côté. Pourquoi vous venez pas chez nous ce soir? Puis, Férouz, écoutez bien ça, hein? Nous autres, là, on n'est pas du genre à la visite, mais pas tout, tu sais, on est vraiment bien tout seuls, les deux, tu sais. Mais Carlo et Christine, je les aime bien, tu sais, puis nous invitent à aller passer une soirée. C'est comme c'est devenu clair pourquoi on n'a pas réservé. Ouais. C'est beau, tu sais, mais c'est oui. ça aussi. C'est ça. Laisse-toi, laisse ton âme. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ton âme connaît le chemin. Fais-lui donc confiance une fois de temps en temps. Non, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Planifie plus rien, là, c'est fini. Non, mais tu vas voir que ma carte puis le message que j'ai, ça va Vas-y donc, c'est quoi? Parce que moi, la carte que j'ai eue, c'est la rebelle. C'est la rebelle que j'ai eue. Puis, ce qui me vient avec ce que tu dis, avec ce que tu as amené et tout ça, tu sais, ce qu'on vit, là, puis comment on vit notre expérience sur Terre, là, on est conditionné. Quand même que tu dis, oh oui, je suis libre. Non, t'es pas libre. T'es fucking pas libre. Prends tout parce que tu as des conditionnements. Tu as des conditionnements selon la famille où tu es né, la ville où tu es né, le pays où tu es né, la religion dans laquelle tu as été élevé. Tu as des conditionnements qui font en sorte que même si tu essaies de te défaire de certains conditionnements, il y a quand même une base qui est là pour chacun des êtres humains. Ouais. Le message que j'ai par rapport à ça, c'est comme on a un conditionnement de faut être planifié, organisé, faut tout savoir, parce que ça, c'est comme valoriser.
Hein, Ouais. c'est des points qui sont valorisés. C'est des points qui appartiennent beaucoup aussi au principe masculin. C'est très bon, hein, aussi. Mais la rebelle ici, là, elle me dit, hey, veux-tu bien laisser de la place? Ouais. Veux-tu bien? Parce que regarde, c'est une fille en tutu. C'est une Mais femme en tutu sur sa moto. C'est comme avec une les espèce de cheveux mariage roses. Avec les avec les cheveux cheveux roses. roses. Fait que c'est comme un mariage idéal entre la moto qui peut être masculine, ses cheveux roses puis son tutu rose. Donc, de bien marier, d'être rebelle dans ton conditionnement que tu as reçu pour dire, hey, OK, on peut bien s'organiser, on sait qu'on part de telle date à telle date, on se laisse, par exemple, la spontanéité parce que l'énergie féminine, elle a de la spontanéité. Puis là, je te raconte ça, vu que tu parles d'un voyage que tu prépares avec ton mari. J'ai fait un voyage avec mon chum au Québec. Pendant Ouais, l'été, on s'en allait vers Tadoussac et tout ça, tu sais. ouais, ouais. Puis, je dis, on réserve rien, on se laisse porter, tu sais, où est-ce qu'on va dormir, on sait pas, on aime ça, on reste une nuit de plus et tout ça. Puis, mon chum, il est vraiment, tu sais, c'est un Allemand, hein, fait qu'il est organisé au quart de tour d'habitude. Et là, on a planifié le voyage. En fait, on n'a pas planifié le voyage comme moi je voulais. On n'a rien planifié. On savait juste, on s'en va de telle date à telle date dans telle région. On a tout le temps trouvé des places. On a tout le temps trouvé des campings, des bed and breakfast, des motels, des hôtels. On a tout le temps eu quelque chose. Puis à un moment donné, il me dit, hey, Férouz, ça fonctionne aussi à ta manière. Wow! Fait que ça, c'est ce qui est beau par rapport à la rebelle. Pour moi, c'est vraiment comme on a tous eu un conditionnement de comment il faut gérer la vie, là. Oui, Mais justement, peut-être que la vie, c'est pas quelque chose à gérer, mais plutôt comme quelque chose à expérimenter. Puis peut-être qu'on a juste perdu aussi la touch, l'étincelle de dire je vais expérimenter la vie. oui. Puis même si tu fais, voyons, c'est un détour, c'est quoi cette affaire-là qui m'arrive? Expérimente ça. Expérimente-le. Expérimente-le. Puis, tu sais, c'est ça vraiment le message aujourd'hui. Mets de la lumière sur la rebelle. Tu sais, si on Oui, prend deux cartes, c'est laisse la lumière, laisse la rebelle exister. elle est pleine de lumière Au aussi. pleine de lumière. Mhm. Vraiment. Puis, tu sais, je suis sûre là, que si on se raconte des histoires, il y a plein d'histoires qui me pop-up quand on est parti à un moment donné en Floride, puis ma voiture, j'avais un camion, est tombé en panne. Puis, écoute, c'était vraiment, là, elle était tellement en panne ils nous ont dit, ben écoute, on en a pour 2 jours. Nous, on s'en allait, on prenait le condo, mettons, le lendemain, puis là, 2 jours, puis là, on ne sait pas si on va avoir le morceau, tout ça. Ça fait pas longtemps, ça fait 3 ans. Fait que là, on se regarde, et on loue une voiture. On a loué une espèce de grosse van. On n'est pas van, pas en tout. Une grosse van. Quand on est arrivé en Floride, que les enfants sont venus nous retrouver, on a tellement ri. On se promenait partout avec la grosse van. Il y avait de la place. Tu sais, puis j'ai un gros joueur de football, moi, comme garçon. Tu sais, fait que quand il embarquait dans le camion, il était tout pogné, la gang. Et là, on avait de la place. On a ri comme jamais. Tu sais, il y a des situations comme ça qui arrivent. Une des situations que je raconte souvent, c'est il pleut dehors, tu viens en maudit. Je pense que je l'ai écrit, on l'a écrit dans notre livre, cet exemple-là. Il Mhm. pleut dehors, tu peux pas aller faire du vélo, ça n'a pas de bon sens, t'es en maudit. Versus, hey, on s'en va avec les enfants, on met nos bottes de caoutchouc, on s'en va marcher dans la pluie. Ben, 20 ans plus tard, ton fils, il se marie, puis il raconte que la plus belle journée qu'il a passée, c'est quand il était dans la pluie un jour, maman. Puis t'en souviens-tu comment on était tout sale quand on est revenu? Hey, ça t'a rien coûté. T'as juste eu l'idée d'aller marcher dans la pluie pareil. Mm. Quand tu y penses, tu sais. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, c'est vraiment comme de pas tout calculer Ouais, dans l'existence.
Parce que Ouais. l'existence, c'est pas juste tout calculer, là, non plus, tu sais. Puis d'avoir des assurances pour ci, puis ça, puis OK, j'ai de l'assurance, là, que ça va bien aller, là, je suis en contrôle de tout. Mais vraiment comme, OK, j'expérimente, j'y vais, je me Ouais. laisse porter. Se laisser porter. Se laisser porter. Ouais, Se j'aime laisser ça, tu sais, porter. se laisser porter puis s'en remettre aussi, tu sais, on disait ça avant, s'en remettre à la providence, là. Mais Mais quand même, vraiment, parce que même si tu décides pas quelque chose, tu veux, tu sais, ça m'est déjà arrivé, puis ça t'est certainement déjà arrivé, tu veux pas quelque chose. ouais, Vraiment, mais ça va arriver. puis Tu sais, il ça y a arrive, des choses qui sont inévitables, puis tu regardes, je voulais pas perdre mon emploi, je l'ai perdu mon c'est emploi. perdu. Tu sais, c'est inévitable, mais peut-être qu'on a à se rendre compte qu'on contrôle absolument rien. Mais je Puis c'est pense bien qu'on correct. contrôle rien. Moi aussi. On contrôle rien, rien du tout. De toute façon, le contrôle, c'est une énergie qui est basse, hein. Je veux tout contrôler, tu sais. Tout, 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 tout. J'étouffe. Juste ce mot-là, Mais j'étouffe. j'étouffe, ouais, c'est ça. J'étouffe. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on veut tout contrôler? Comment je fais? Puis peut-être que vous vous dites, ouais, mais il y a des choses que, tu sais, oui, mais, hein, le fameux oui, mais il y a des affaires qu'il faut que je contrôle. Mais oui, mais je suis pas en train de te dire de ton épicerie, tu sais. Ça se peut que tu oublies quelque chose. Tu sais, imagine-toi, tu dis, je suis plus capable de faire l'épicerie. Oui, mais demande à ton chum d'aller en faire de temps en temps. Sérieux, là, Férouz, il manque tout le temps quelque chose. Mais c'est pas grave. C'est grave? Non. C'est pas grave. C'est pas Mais grave. je pense que c'est plus une perception. Tu sais, que c'est comme en fait un way of life. Tu sais, regarde la rebelle, là. Ouais, Elle, là, est en mode, je m'en vais explorer la vie. Je sais pas où ça va m'amener, je sais pas qui je vais rencontrer, je sais pas où je vais ouais. arriver demain matin, mais je sais que je suis là. Puis mon moment présent, c'est ça qui est important. Puis c'est ça aussi, des fois, qu'on perd. C'est comme de ramener de faire un retour dans cette façon de vivre la vie. Peut-être qu'on est en mesure en ce moment, là, puis c'est vraiment l'impression que c'est ce message-là pour moi. Tu sais, tu peux te rebeller à travers ce qu'on t'a donné, à travers tes conditionnements, à travers ce que la vie te dit ou t'impose de ce que tu devrais être ou ne pas être, Ouais. puis de mettre de la lumière sur cette rébellion-là. Tu sais, elle a une intention positive, tu n'es pas juste rebelle. Tu sais, quand tu fais quelque chose, hey, non, ça ne me tente pas, c'est pas juste pour faire chier la planète, mais c'est vraiment d'aller voir c'est quoi l'intention positive en dedans de moi qui est en train de se rebeller, là. Puis peut-être que c'est juste parce que tu as envie de vivre ta vie à ta manière, à toi, et non pas selon ce qu'on t'a imposé, puis tu sais pas pourquoi on t'a imposé ça, ça fait pas de sens pour toi. Je parlais de l'intention positive de Oui, notre rébellion, d'aller oui, voir ça. Quand on se sent, rebelle, là, d'aller voir: «Hey, c'est quoi la lumière qu'elle veut m'apporter, cette rébellion-là?» ouais. Et Peut-être puis qu'elle c'est peut ça. juste te dire, «Vis ta vie comme tu l'entends». Ouais, puis ce qui me venait tantôt dans toutes ces histoires qu'on s'est racontées, c'est j'ai en tout cas, à l'intérieur de mon corps, j'ai l'impression que cette rebelle-là, elle existe. Ben Elle oui. s'amuse, elle existe. J'existe. C'est pas juste une vie plate, programmée. Tu sais, ça n'a rien à voir, là. T'as-tu une grosse maison, une grosse auto, tout ça, mais ça se peut que ta vie est plate. Tu sais, à tous les jours, tu fais la même affaire tous les jours. Mmh. Puis, je pense, dans mon fort intérieur, cette rebelle-là, il se passe quelque chose dans sa vie de différent. Tu sais, ce qui me vient, c'est de refaire une chose de différente à tous les jours. Tous les jours, je fais quelque chose de différent. C'est peut-être de boire une nouvelle tisane, de changer un peu les habitudes. J'ai l'impression qu'on fait toujours la même chose. En tout cas, je parle de Ouais. moi. Là. J'ai l'impression que je fais tout le temps la même affaire. Fais donc quelque chose de différent. C'est pour ça que je suis full excitée pour le voyage qui s'en vient. J'ai l'impression que je vais faire quelque chose de différent sans savoir exactement. La seule chose que Ah je sais, oui, c'est c'est où je sûr. pars, où je m'en vais. Mais à part ça, qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Laisse la vie porter. Mets la lumière sur la rebelle. Tu viendras
nous partager ce qui te vient quand tu nous entends. Viens nous le partager. Je suis sûre que ça va t'éveiller à quelque chose de nouveau. Et puis, viens nous retrouver dans la tribu de Férouz et Odi. C'est notre page Facebook où il y a des milliers de femmes qui nous suivent. Puis, on t'invite à venir nous retrouver si tu n'en fais pas déjà partie. Ciao, Férouz. Ciao.